Mais la salle touche. Ah, ça m'a fait retour. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on se retrouve à Arles. On va essayer de faire une pêche de carassins. Carassins et peut-être des carpes. Alors il y a eu un gros coup de froid dans la semaine. Enfin, toute la semaine, là, il y a eu un vent un peu glacial, donc j'espère que ça aura pas fermé la bouche des poissons. Et, la semaine dernière, ils commencent à rentrer en frais. Donc là, bon, on va espérer qu'ils mordent, on va rester optimiste. Je vais utiliser une amorce assez particulière pour les prendre. On va pêcher essentiellement au terreau coupé avec caster et maïs. On va rien mettre d'autre. J'ai juste pris quelques asticots morts pour mettre à la pointe au cas où. Mais le but, ça sera vraiment pas d'attraper des plaquettes ou alors prendre des brèmes, mais pas des plaquettes. Ça sera pas le but recherché aujourd'hui. Et on va essayer de faire 3-4 poissons en pêchant classique avec un montage donc classique avec un bas de ligne de 50 cm pour démarrer, parce que c'est des poissons qui en principe prennent bien sur des bas de ligne un peu courts. Et je vais aussi utiliser un pellet feeder sur lequel j'ai mis un petit cheveu pour pêcher au maïs. Donc principalement je pêcherai au maïs avec ça pour essayer de prendre un beau poisson. Et voilà, on va alterner avec ces deux montages un petit peu sur toute la vidéo et voir ce qui marchera le mieux. Alors en amorce, j'utilise pour cette pêche pour la première fois la Super Crush Worm, mais vous aurez plus de détails sur cette amorce, sur la façon qu'on l'a mouillée sur la page Sonubait. Vous pourrez suivre une vidéo avec vraiment le détail de la mise en œuvre. Et là, on va essayer, on va essayer cette amorce pour essayer d'attraper des carassins. On va pêcher la berge d'en face. Donc il y a un peu des arbres en surplomb et le fond est propre à la berge. Donc on va essayer de pêcher le plus proprement possible, le plus près possible aussi de cette berge là, sans aller trop à droite parce que sinon ça sera dans l'arbre. Et parce qu'on a énormément de vent aujourd'hui, on doit avoir des rafales jusqu'à 80 km/h. C'est pas évident à pêcher, c'est pas agréable, mais on va essayer de s'appliquer à prendre 2-3 jolis poissons sous les arbres en face. La pêche avec le vent, c'est assez particulier. Il faut se lever de la tête, les sillons fins, pour la sensibilité des touches. Tout ça, il faut se l'enlever de la tête parce que ça sert absolument à rien d'avoir un sillon fin avec du vent, à part avoir des fausses touches ferrées sur des mauvaises touches ou vraiment être concentré sur son sillon mais qui ballotte sans arrêt, c'est pas forcément le top. Là on optera plus quand il y a énormément de vent comme aujourd'hui. J'ai mis des sillons de 2 oses. Pourtant je pêche pas très loin. On pourrait se dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir un gros sillon. Je pêche à environ 25 mètres. Donc on pourrait vraiment partir de se dire utiliser un sillon de 1 ose et demi, mais non, avec ce vent il faut vraiment des sillons rigides. Le vent prenant de travers, faut chercher le bon lancer, c'est-à-dire que je vais lancer plus à gauche pour finir au final en face de moi. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut faire attention, encore plus quand on a des arbres en face. faut pas se tromper. Et voilà, c'est tous ces petits détails qui fait que on réussit une pêche quand il y a du vent, quoi. Vraiment le point le plus important, c'est d'utiliser des gros sillons. Là j'ai opté pour des cages bullet feeder avec le plomb en pointe, qu'on pourrait se dire c'est pour des pêches lointaines. Là non, parce que c'est des cages qui fendent bien le vent, donc c'est quelque chose qui vous permettra d'être un peu plus précis que si vous aviez mis un plomb plat, chose que j'aurais mis s'il n'y avait pas eu de vent, parce que la diffusion est meilleure. Je préfère les plombs plats parce que ça diffuse vraiment bien sur le fond. Là c'est un peu plus concentré sur des plombs missiles, mais avec ce vent on s'adapte. Les choses qui servent habituellement pour pêcher loin peuvent servir pour pêcher court, et on va le voir certainement aujourd'hui dans cette vidéo. Donc voilà, après toutes ces explications, on va amorcer. On va prier les dieux des poissons pour avoir quelques carassins qui
qui viennent mordre malgré ce froid. Et ben, on verra le résultat en fin de vidéo. Petit poisson. On a dit 2-3 carassés, on est à 2. C'est un poisson quand même assez craintif au final, le carassin. Alors des fois c'est n'importe quoi, il n'y a qu'à mettre. Et puis il y a des fois c'est une pêche d'attente plus que de cadence, quoi. Là, avec le froid qu'il y a eu, je pense que une petite séquence posée de 10 minutes, ça sera pas mal. Le gros avantage de pêcher en nylon, c'est que, et avec de grosses zèches, c'est que tu ne ferres pas sur n'importe quoi. Parce que je pense que peut-être les quelques touches que j'ai eues, les petites touches là, peut-être qu'en 13 j'aurais fait un petit poisson. Ah. Voilà, là pour le coup, il n'a pas pu, peut-être pas l'engamer, tu vois, et ça laisse pêcher, quoi. Alors qu'avec de la tresse, peut-être oui, j'aurais peut-être déjà 4-5 petits poissons. Il y aura une moralité, c'est bien. Pêcher avec des cages plus petites. Là, on pêche avec du fish huile. Voilà, petit bilan de notre journée de pêche. Alors au début ça a été délicat, même très délicat. Je pense qu'on a, on a beaucoup amorcé au départ. J'ai mis beaucoup de terreau coupé, de castor et de maïs. Et certainement trop, parce que les poissons avaient du mal à rentrer. J'ai fait quelques poissons, mais c'était très, très compliqué. Du coup, j'ai décidé de refaire un coup complètement sur ma gauche. Parce que des fois les carassins on comprend pas, ils peuvent ne pas bouger et être sur un autre point. Donc j'ai essayé de faire ça sans trop de succès. Je fais un rotangle, mais c'était pas la solution. Je suis retourné sur mon coup principal, mais sans amorcer. Et là j'ai fait une belle brème. J'ai enchaîné des carassins sans réamorcer. Donc du coup, je me suis dit, peut-être que le fait d'utiliser une amorce qui est quand même très riche, et puis pour la période qu'on est, ça reste riche, même si on pêche seul. Au final, je pense qu'en fait, la solution était vraiment d'utiliser des cages beaucoup plus petites, parce qu'en alternant une cage d'amorce pour 3-4 cages vides, j'ai réussi à faire des beaux poissons. Tout le reste de la partie de pêche, c'était vraiment régulier, quoi. J'ai eu des beaux poissons tout le long. Et donc du coup, je pense que quand on utilise, parce que je commence à utiliser de plus en plus les amorces vraiment carnées, mais presque à 100%, quoi.
Et en fait, on a tendance à penser que c'est une amorce classique, alors que ça reste quand même une amorce qui est nettement plus riche. Donc en fait, l'erreur que je pense avoir fait et que je pense qu'on fait un peu tous quand on commence à utiliser ces amorces, c'est qu'à partir du moment où on les utilise pures, je pense qu'il faut vraiment diminuer le volume des cages. Parce que quand on emmène même une petite cage, au final, elle est plus riche certainement qu'une grosse cage de farine classique. Donc je pense que ça, c'est une petite erreur que je gommerai dans le futur pour mes futures pêches, parce que j'ai clairement vu la différence au moment où j'ai ralenti le rythme avec cette amorce carnet. Et donc vraiment s'en servir à véhiculer les èches, donc s'en servir pour mettre beaucoup d'èches, mais au final peu de farine, parce que le peu de farine qu'il y aura, ça sera quand même très riche. Donc je pense apprendre à se servir vraiment comme il faut de ce type d'amorce, je pense que ça doit être vraiment terrible, quoi. Pour ce qui est des bas de ligne, on a essayé de pêcher, comme je disais au début, avec un bas de ligne de 50, avec un feeder inline, avec des bas de ligne de 1 mètre et 80. Bon, on a pu voir que sur les trois, celui qui a vraiment le mieux marché, c'est 80, mais c'était pas la chose la plus flagrante de la journée, on va dire. On va dire que vraiment la chose la plus flagrante, ça a été vraiment de gérer sa quantité d'amorce. Ça a été primordial. C'est vraiment quand j'ai quasi stoppé de mettre de la farine, en ayant mis beaucoup de farine déjà au départ, ça m'a vraiment accéléré les touches, le fait de plus en mettre pendant un petit moment. Donc ça, c'est vraiment à retenir. Et après, en montage, on a utilisé un montage à plat avec une petite potence, tout ce qu'il y a de plus classique, quoi. Et ça a bien voulu sourire. À la fin, on a même fini notre partie de pêche sur une magnifique carpe. Et donc, pour couronner cette belle journée, ça fait plaisir. En plus, une carpe avec Lilian, c'est encore plus fort. C'est encore plus fort. Mais voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous retiendrez des petits points qui vous intéresseront. On vous invite à liker la vidéo, à poser les questions si vous en avez, je prendrai plaisir à vous répondre. À mettre un petit pouce bleu à la vidéo si elle vous a plu. Ainsi que n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez recevoir les notifications pour voir les futures vidéos qui seront mises en ligne. Et pour moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures pêche.